C'est assez impressionnant d'être là. Je pense pas qu'il y aura autant de monde. Surtout parce qu'après la louange qu'on a eue, ça met un peu de pression, mais bon, je vais essayer de relever le défi. Donc aujourd'hui, nous allons parler du fardeau que l'on doit avoir pour les âmes. Donc le fait qu'on ait été touché par Dieu, ça doit nous pousser à avoir un certain fardeau, un devoir envers les autres âmes. Donc pour aborder ce thème, je vais m'appuyer sur Romains 10, versets 14 à 19. Donc je vais vous le lire. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu ? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su ? Moïse le premier dit, « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Donc, nous savons tous que pour aller au paradis, il faut croire en Dieu, il faut croire au sacrifice de Jésus sur terre pour venir effacer nos péchés. Sans ce sacrifice, aucun d'entre nous présents ici pourrait prétendre aller au paradis. On ne peut pas assez bien agir pour mériter la grâce de Dieu, mais grâce à Jésus, on a pu l'avoir. Donc nous, on le sait, on a réussi à invoquer Jésus pour la plupart, parce qu'on a entendu parler de lui. Mais comment quelqu'un qui n'a pas entendu parler de lui pourrait être sauvé ? Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de Jésus, de Dieu, de la religion chrétienne, mais pas forcément de la bonne façon. Pour beaucoup, la vision de la religion a tendance à être mauvaise, notamment due à l'histoire, les guerres de religion, tout ce qui a pu se passer historiquement. Et du coup, les gens, ils ont tendance à confondre les actions des hommes avec la volonté de Dieu. Ils pensent que les guerres de religion, ça a été la volonté de Dieu, que c'est Dieu qui a voulu créer du chaos. Mais c'est les hommes qui ont mal agi. L'Église, elle peut nous décevoir parfois. On peut peut-être se sentir mal aimé dans certaines églises, mais ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est les hommes qui sont à l'intérieur de ça qui vont le faire. Dans le verset 14, il est dit, je le retrouve, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Donc si une personne a reçu un mauvais témoignage de Dieu et de Jésus, elle ne sera jamais en position de le recevoir, de l'invoquer, de le reconnaître et de le suivre. Si personne ne se lève pour prêcher le bon Dieu, si on reste tous assis, qu'on cache notre foi, que le seul moment où on parle de la foi, c'est le dimanche matin, quand on est entre nous à l'église, les gens qui ne sont pas croyants de base ne pourront jamais en entendre parler, et ils entendront parler d'autres dieux, et ça les amènera dans une chute. Ils suivront le mauvais Dieu, donc ils tomberont. Comme on peut le voir par exemple avec l'islam, il y en a beaucoup qui vont aller suivre parce qu'ils ont peut-être tendance à moins cacher leur foi, et du coup les gens ont plus tendance à les suivre, mais c'est pas... en quelque sorte, c'est un peu de notre faute. Si nous, on cache notre foi, ils ne pourront jamais suivre notre Dieu. Quelle raison on pourrait trouver pour ne pas évangéliser et partager notre foi, quand même la Bible, elle nous dit « Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent la bonne nouvelle » ou « Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ». Dieu, il a vraiment un regard agréable envers ceux qui vont aller prêcher l'évangile, le partager, comme Paul a pu le faire du coup pour les Romains. Il a vraiment eu ce souhait d'évangéliser, et Dieu, il a vraiment... un regard agréable. Il aime qu'on parle de lui et il aime qu'on partage notre foi. On sait très bien que toutes les personnes à qui nous allons pouvoir partager notre foi ne vont pas d'un coup se convertir ou croire en Jésus, même en Dieu, ni se retrouver à l'église tous les dimanches. Mais même si dans notre vie, une seule personne à qui on a partagé notre foi se dit « Ah oui, ça c'est vrai, moi je vais décider de le suivre », si juste pour une personne ça marche, alors pourquoi on ne le ferait pas ? Qu'est-ce qui ferait que cette personne ne mérite pas qu'on lui partage notre foi ? Si on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, on a entendu parler de Jésus, on a entendu parler de Dieu, quelqu'un est venu, nous en a parlé. C'est pas,
Personnellement, moi, j'ai jamais eu une révélation comme ça sans être croyant. D'un coup, me dire, ah ben si, maintenant je suis croyant comme ça. C'est comme on a parlé. Et au fur et à mesure, j'ai décidé de suivre parce que j'ai vu des bons témoignages, j'ai vu ce que Dieu pouvait faire dans la vie des gens. Et du coup, ça m'a poussé à le faire. Donc, pourquoi on cacherait ce qu'on a reçu? C'est ça le fardeau qu'on a. On a reçu tellement de grâce de Dieu qu'on ne peut pas le garder pour nous. Il faut le partager. Surtout que là, dans ce passage, du coup, il nous est dit que même les Juifs qui ont eu l'Ancien Testament, qui en ont entendu parler, parce que la parole, ça a traversé le monde, comme il nous est dit, même eux, ils n'ont pas reconnu Jésus, ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas obéi à la loi. Donc comment quelqu'un qui ne croit pas en Dieu de base pourrait décider de suivre Jésus si personne ne leur annonce? Quand même, quand ça nous est annoncé, qu'on croit déjà en ce Dieu, on peut avoir du mal à le suivre, comme ça a été le cas pour les Juifs. Donc voilà, il faut vraiment pas garder ce qu'on a reçu égoïstement, notamment les dons, par exemple. Chacun de nous a un don, et les dons, on pourrait s'en servir pour briller dans le monde, pour se montrer, pour attirer la lumière sur nous. Par exemple, si on prend l'exemple de l'équipe de louanges, ils pourraient très bien chanter Haute Park à l'église pour se faire reconnaître, pour briller, pour montrer qu'ils chantent bien. Mais non, ils ont choisi de mettre leur don au profit de Dieu. C'est un don qu'ils ont reçu de Dieu, alors ils le rendent à Dieu. Ils viennent là chanter pour proclamer Dieu et crier Dieu. Donc je pense qu'on est tous, on doit tous faire ça. Ce que Dieu nous a donné, il ne faut pas qu'on le garde pour nous, mais il faut qu'on le redistribue. On voit aussi dans Matthieu 5, versets 13 à 16, que lorsque Jésus fait un enseignement sur le fait que nous sommes le sel et la lumière du monde, on a un rôle dans ce monde à jouer. Si Dieu il nous a touchés, c'est qu'il y a une raison. Et certes, on doit le proclamer, on doit l'adorer, mais on doit surtout le proclamer. Voilà. Il faut le partager pour qu'un maximum de gens puissent être touchés. Et il faut vraiment avoir ce fardeau pour les âmes, pour pouvoir en sauver un maximum. Donc je vous pousse à tous vous lever pour évangéliser. Et voilà. Même si parfois on peut avoir peur, je pense que c'est important de le faire. Et que si, pour la plupart d'entre nous, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour une personne n'a pas eu peur de nous parler de Dieu. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, soyez bénis.